Bonjour Nadine, je te fais une petite vidéo de 15 minutes d'étirement comme je t'ai promis. Alors, j'espère que tu m'entends. Voilà, on va mettre le tapis. Voilà. J'ai la sangle et j'ai le coussin. Voilà, coussin épais. Voilà. Et puis, est-ce qu'on prend une brique? Peut-être. Allez, je prends une brique aussi. J'ai tout ça chez moi. Allez, on y va. Alors, on s'allonge. Hop, la tête un peu en hauteur. Donc tu mets un coussin derrière la tête et on va frapper la jambe la plus raide avec la sangle. Alors n'hésite pas à faire un cercle comme ça. Alors, ramène bien les orteils vers toi. Relâche les épaules. Et essaie d'installer une respiration où tu souffles à fond. Imagine que tu souffles à travers une paille. Ramène bien les orteils vers toi par les muscles qui sont sur le pied. L'autre genou vers le plafond. Baisse un tout petit peu la fesse de la jambe que tu étires. Les coudes sont serrés. Tu penses que tu en as pour 1 minute. C'est la minute de Madame Cyclopède. C'est notre jambe. Voilà, tu sens l'étirement derrière la jambe, à l'extérieur peut-être, sur la fesse, enfin en tout cas c'est ce que je sens. Alors n'hésite pas à appuyer sur pause si tu veux faire plus longtemps l'exercice, d'accord? Relâche bien les muscles de la poitrine, grandis le dos, et tu relâches. Allez, compare les deux jambes, tu te mets en étoile comme ça. Est-ce que tu sens qu'il y a une jambe qui est plus vivante que l'autre? Allons ressusciter l'autre. Allez hop. Voilà. Allez. On fait un petit cercle, un petit tour. Pour ne pas fatiguer les mains. Attrape, tu vois, vraiment à la base des orteils. Comme ça, ramène bien les orteils vers toi. Les deux fesses au même niveau, donc on baisse bien la fesse de la jambe qu'on étire. L'autre genou, tu vois, vers le plafond. Relâche les épaules, les coudes un peu vers l'avant, pas sur les côtés. Et on pense à souffler longtemps. On inspire, on grandit le dos. Et on souffle, on étire. Relâche bien les muscles du visage. Et imagine cette respiration, c'est comme les vagues qui polissent les galets sur la plage. C'est le verre qui était coupant, qui devient tout arrondi. Et bien c'est ce qu'on fait avec les douleurs, les tensions. Imagine que ton front s'ouvre, le crâne tout souple, que la poitrine est toute molle. Aucune entrave sur le front, aucune entrave sur la poitrine, sur la gorge. On a souvent de l'impatience sur la deuxième jambe, pense que ça dure longtemps. Allez, on relâche. On roule sur le côté. Tu t'assois en hauteur. Alors moi j'ai pas de brique, mais ça c'est épais. Donc si tu as une brique, tu te mets en hauteur. Sinon, j'en ai une. Que bête je suis, je l'ai prise. Alors en hauteur. Parce que le dos ne s'arrondit pas. Tu vois, s'effondre beaucoup moins. Voilà, tu mets les jambes en cordonnier. Tu pousses les genoux vers le bas. Tu ouvres bien la poitrine, les mains dans le dos, les mains de la largeur des épaules.
Voilà, sur le bout des doigts ou sur les poings, ou comme tu veux. On travaille sur l'ouverture des jambes, sur l'ouverture de la poitrine, sur la longueur du dos. On va essayer de diriger la colonne vertébrale. C'est notre tour de prise qu'on redresse. On va toujours au bout des expirations. Ça va, Nadine? Ok. Allez, on relâche ça. On se met en tailleur. Donc, tu vois un pied par-dessus l'autre. Idéalement, si tu peux, hein, tu as les talons qui sont au niveau des genoux. Tu vois, les pieds flex. Et on va aller vers l'avant. On amène le bas du dos. Donc, les mains devant, les mains derrière, suivant la souplesse. Hein. Et puis après, on arrondit le haut du dos. Pense à bien tenir le nombril et le périnée. On pousse le ventre en arrière et on enroule les épaules et la tête vers l'avant. Appuie bien les jambes dans le sol. Sur l'inspiration, tu grandis le dos. Sur l'expiration, tu t'enroules. Et on ramène une main après l'autre. On repousse le sol, on déroule vertèbre après vertèbre, on empile les vertèbres. On remet les épaules en place, on remet la tête. Et on fait l'autre côté. Allez, on met l'autre jambe par-dessus. Pied flex, les genoux et les pieds alignés. Voilà, on avance le nombril le plus loin possible. Voilà, les mains devant ou les mains derrière, suivant ce dont on a besoin. Et puis après, on arrondit le haut du dos, la tête. Pense à bien pousser le nombril vers l'arrière et à bien remonter le périnée. Les pieds un peu flex. On enfonce les jambes dans le sol. Et on relâche tout doucement. Allez, on déroule les épaules, la tête. On fait un petit constat pour voir comment on se sent au niveau du dos. Parce qu'on a quand même eu un grand étirement de tout le plan arrière. Et on va se mettre en fente. Alors pour la fente, on va avoir besoin de la brique devant et du coussin sur le genou. Alors, on met sur un bord du tapis le genou. Sur l'autre bord du tapis, le pied, qu'on tourne vers l'extérieur ainsi que le genou. On met la brique sous les épaules, hauteur moyenne, tu vois, et on va se redresser, tu attrapes sur les bords. Voilà, descends les fesses, appuie le pied à l'arrière, serre la fesse à l'arrière, voilà, le bassin descend tout doucement, garde l'ouverture de la jambe à l'avant, appuie bien l'extérieur du pied, essaie de descendre les épaules vers les fesses. Essaie de garder la tête dans le prolongement du dos, tu vois, ne relâche pas, ne laisse pas tomber la tête. Et sur chaque expiration, tu sens le bassin qui descend. Fais durer les expirations.
J'ai l'impression d'essorer tout l'air du corps. Allez, on relâche tout doucement. Et on change de côté. Bon, moi je change de sens pour que tu me vois. On a le genou sur un bord, le pied sur l'autre bord. Voilà, avance bien le pied plus loin que le genou. Tu ouvres le pied et le genou vers l'extérieur. Les mains, la brique à mi-hauteur. Hein. Les mains sous les épaules, tu descends le bassin. Tu inspires, tu grandis. Tu souffles, tu laisses choir le bassin. Appuie bien le pied à l'arrière aussi. Reste centré sur la respiration, sur les micro-ajustements, correction de la posture. Les épaules basses, la fesse serrée à l'arrière, le bassin qui tombe. On revient tout doucement. Et là, on va se mettre sur le côté. On peut garder un coussin pour le genou. On va tendre la jambe, donc le pied vers l'avant, pas comme ça. La jambe dans le prolongement du buste, la main sous l'épaule. Et on va s'étirer sur le côté. Bascule bien le bassin vers l'avant, tire sur les doigts. On sent l'étirement sur tout le côté du plafond. Ça étire le bas du dos, ça c'est bien. Repousse bien le sol avec la main. Grandis du talon jusqu'au sommet du crâne. Et on change de côté. Allez, l'autre genou sur le coussin. La main sous l'épaule. Si tu as mal au poignet, tu peux attraper la brique, tu vois. Tu mets la main au bord, comme ça le poignet est moins cassé. Le pied vers l'avant. Dans le prolongement du buste, la jambe. Allez, on déplie le bras par l'avant. On tire loin sur les doigts. On pousse loin sur le talon. On tient bien le centre. Ah. Et on relâche. Et on va se mettre juste sur le dos. Tu gardes un petit coussin derrière la tête, toi, tu en as besoin, donc je vais le mettre aussi. Tu te mets en étoile. Est-ce que tu sens que le dos est plus relâché? En bas, le cou, entre les omoplates. Est-ce qu'il y a moins de tension? Est-ce que la poitrine est plus légère? On reste bien centré sur la respiration. On respire avec le nez. Maintenant. Si tu as froid, tu te couvres. Et tout doucement, on va relâcher. Allez, on roule sur le côté. Et on va se redresser. Namasté Nadine, je t'envoie ça. J'espère que ça va te faire du bien. Tu me diras, je te fais un gros câlin. Bisous ma chérie.